Vous informer est une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Débutons ce journal par l'accueil de l'ambassadeur de l'Ordre de Malte par la communauté de l'Université pédagogique nationale le lundi 14 octobre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Université pédagogique nationale et les universités françaises. Dans cette logique, une visite guidée a été effectuée sous le leadership de la rectrice de l'UPEN, professeure Yvonne Ibebeke. Reportage de Jean Dilumbi et Christian Chipamba. C'est dans une satisfaction totale que la communauté de l'Université pédagogique nationale a accueilli l'ambassadeur de l'Ordre de Malte et les délégués de l'ONG We Make Up de la province d'Anvers en Belgique. D'entrée des jeux, la rectrice de l'UPEN, professeure Yvonne Ibebeke, accompagnée d'autres membres de son comité et les autorités de la faculté des sciences de la santé, mais aussi du département des sciences infirmières, ont eu des échanges fructueux à huis clos avec cette délégation avant que le visiteur découvre l'UPEN à travers cette visite guidée dans quelques bâtiments et locaux où cette délégation a non seulement échangé avec les étudiants du département des sciences infirmières, mais aussi palpé du doigt les différents matériels médicaux dotés à l'UPEN par l'ONG We Make Up. Après le salutation passagère avec l'honorable député national André Mouchongo, les comités Ibebeke avec leurs hôtes ont été face aux professeurs et étudiants, question de leur préciser le pourquoi de cette visite. Dans son mot de bienvenue, la rectrice de l'UPEN, professeure Yvonne Ibebeke, a souligné que la coopération entre l'UPEN et l'ONG We Make Up date de 9 ans et les différents dons de l'ONG précitée facilitent énormément les étudiants pour lier la théorie à la pratique. Je tiens réellement à remercier l'ambassade de l'Ordre de Malte, le délégué de l'ONG We Make Up, le docteur Parayon, qui présente Madame Ilona de Coster, qui ne ménage aucun effort pour accompagner notre alma mater dans sa mission de marier la théorie à la pratique en faveur de ses étudiants. Nous osons croire que leur implication dans cette mission délicate nous aidera à acquérir une clinique moderne au service de notre communauté. Rassurez-vous que ces matériels seront précieusement utilisés pour le bien-être non seulement de la communauté upénienne, mais aussi de toute la population qui sollicitera les services de notre clinique. Dans cette ambiance de satisfaction et de coopération sincère, l'ambassadeur de l'Ordre de Malte a éclairé l'assistance sur le bien fondé de cette collaboration avec l'UPEN à travers sa faculté des sciences de la santé et la mission de l'Ordre de Malte. À cette coopération qui a eu lieu il y a quelques années avec le professeur Lucas Perron qui est ici présent et que je remercie de m'avoir invité ici à cette cérémonie. C'est lui qui a en fait été le moteur pour essayer de donner un souffle nouveau à ce qui devrait être la clinique ici de l'Université pédagogique nationale. Alors évidemment, il faut voir un peu l'avenir aussi. Donc c'est sûr que, comme a dit Madame la rectrice, il y a eu déjà plusieurs lots qui ont pu être acheminés ici. Et donc, moi, je voudrais quand même assurer les autorités de l'université qu'à l'avenir, ils pourront compter sur notre collaboration. En fait, l'ordre souverain de Malte est un ordre catholique religieux qui fait partie de la grande famille de l'Église catholique et qui trouve ses origines il y a près de 1000 ans à Jérusalem. Et avec les péripéties de l'histoire, ils se sont retrouvés à Chypre, à Rhodes et enfin à Malte au XVIe siècle où ils ont occupé et développé l'île. Et c'est pour ça que bon, le nom vient de là, mais le nom exact de l'ordre, c'est l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dit de Malte. Et en fait, dans le nom est repris un peu toute l'histoire de cet ordre. Alors voilà, c'est pour dire que notre vocation est une vocation hospitalière. Et ça, qui se traduit généralement dans des projets à caractère médical. Donc c'est pour ça qu'ici,
cette collaboration cadre tout à fait avec la mission que l'ordre a ici en République démocratique du Congo et que nous sommes tout à fait prêts à continuer et à poursuivre cette collaboration avec votre université. Les moments étaient historiques et c'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette cérémonie. L'année académique 2024-2025 s'est ouverte officiellement le mardi dernier à l'Université de la Salle au Congo, Kinshasa, ULCK en sigle. À cet effet, une messe d'invocation de l'Esprit Saint a été célébrée dans le but de confier cette année entre les mains des dieux. Éléments signés par Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est parti avec l'année académique 2024-2025 à l'Université La Salle au Congo-Kinshasa. Au cours de cette messe, les autorités de l'établissement, enseignants, étudiants et élèves, tous ont dédié cette nouvelle année entre les mains des dieux afin que le calendrier de l'année académique 2024-2025 soit réalisé avec succès. La célébration eucharistique terminée, l'assistance a été conviée à la deuxième partie du programme, marquée par le mot du frère visiteur provincial qui a déclaré ouverte l'année académique 2024-2025 à l'Université La Salle au Congo-Kinshasa, les discours du recteur, le professeur, frère Félix Kabata, qui a présenté à l'Assemblée les différents membres de son comité avant de mettre un accent particulier sur leur vision pour cette année académique. Une année que nous plaçons sous le signe d'innovation et de dépassement. Chers parents, votre souci est aussi le nôtre. Nous allons donc tout faire pour être à la hauteur de vos attentes pour vos enfants. Nous allons les former dans le respect des principes éthiques chrétiennes afin qu'ils soient utiles pour eux-mêmes, pour vous, leurs parents, pour la nation et pourquoi pas pour l'humanité entière. J'accueille avec empressement tous les étudiants qui optent pour cette université. Pour les nouveaux étudiants, je vous remercie pour votre choix et je vous assure que vous avez certainement fait le meilleur choix. Cependant, je vous demanderai de vous laisser former dans la discipline, la rigueur, le respect des valeurs lassaliennes. Pour cette année académique, nous allons ouvrir le master, la maîtrise, achever la construction du bâtiment qui abritera la faculté d'agronomie, équiper dans la mesure du possible les différents laboratoires, ouvrir un studio radio pour nos étudiants et SIC, alimenter notre bibliothèque physique de nouveaux ouvrages et favoriser le partenariat et la coopération avec les universités sœurs et les structures d'encadrement pour le stage de nos étudiants. Puis, le secrétaire général académique de cette institution, le professeur Nikes Mangoma, a à son tour présenté son rapport académique en relevant les différents moments forts qui ont marqué l'année passée avant de voir l'avenir. L'ULCK va poursuivre sans relâche sa mission principale, celle d'assurer la formation adéquate pour la société congolaise. L'ULCK ouvre à partir de cette année académique son deuxième cycle de master dans les différents domaines de formation, à savoir master en agronomie, en droit, en économie et en sciences de l'information et de la communication. 3. L'Université La Salle au Congo-Kinshasa poursuit les travaux de construction des bâtiments de 2 niveaux, R+2, étant donné que l'université se développe. C'est ici l'occasion de solliciter l'implication et le soutien de la tutelle et de la congrégation des frères des écoles chrétiennes pour accélérer ces travaux. Sollicitons également la magnanimité du frère visiteur provincial de mettre à la disposition de l'université un bus pour les visites
un bus pour les visites guidées des étudiants et d'une ambulance pour les centres hospitaliers qui est le laboratoire ou le lieu de pratique professionnelle pour les étudiants des sciences de la santé, filière médecine. Pour boucler les boucles, la problématique de l'avenir de l'enseignement supérieur dans les établissements privés dans les systèmes LMD était le thème de la leçon inaugurale donnée par le professeur émérite Mounaï. Ces derniers a laissé entendre que ces systèmes doivent être sérieusement évalués car ils n'assurent pas un avenir radieux pour les établissements privés, surtout sur le plan financier. C'est pourquoi l'État congolais est appelé notamment à subventionner ces institutions universitaires. C'est dans une ambiance chrétienne qu'a pris fin cette cérémonie. L'université John Wesley, située derrière le Palais du Peuple dans la commune d'Elingwala, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Le master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo procède déjà aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement, droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements, et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, si sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487, plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants
ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 16h et 18h30, 19h. Et je vous reçois, j'ai dit, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup, mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions, vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons à présent de l'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025 de l'Université Loyola du Congo le mardi dernier. À cette occasion, le recteur de cet établissement, le professeur Père Ferdinand Mouigiroa, a donné quelques orientations pour cette nouvelle année aux nouveaux étudiants et à toute la communauté universitaire de cet alma mater. Suivez. Plusieurs nouveaux et anciens étudiants, les professeurs, les corps académiques, administratifs et scientifiques ont rehaussé leur présence à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 organisée à l'Université Loyola du Congo. Débutée par la prière du Père Dieudonné Biribindi Bahati, suivi du discours d'ouverture de Père Ferdinand Mouigiroa, recteur de l'ULC, qui a dans son mot souligné que l'année académique 2024-2025 est une année jubilaire de 70 ans d'existence de la faculté des philosophies, 30 ans de la faculté d'agronomie et vétérinaire et 10 ans de la faculté des technologies. En outre, il a présenté à l'assistance le chronogramme des activités qui va se dérouler au cours de l'année académique 2024-2025 en invitant aussi toute la communauté de l'ULC à incarner le magie dans toutes leurs activités. À son tour, le Père Cyprien Bongila, secrétaire académique, a dressé le bilan des activités de l'année académique 2023-2024 achevée pour chuter aux perspectives d'avenir de l'ULC. En ce qui concerne la leçon magistrale, le professeur Père Epiphane Kinoun a martelé sur comment former l'humain de la descriptive à la normative. Satisfait du déroulement de cette activité, le recteur de l'ILC est revenu sur la quintessence de cette journée. C'est l'ouverture de l'année académique 2024-2025 pour l'Université Loyola du Congo, ULC en sigle. Et cette année académique est toute spéciale parce que c'est l'année jubilaire. Jubilaire pour l'Université Loyola du Congo. Ça a été créé en 1994 comme ISAV, Institut supérieur agro-vétérinaire. Et notre faculté des sciences et technologies, ILC-ICAM, aura 10 ans en cette année. Et donc c'est un grand jubilé pour l'Université Loyola du Congo. Nous allons organiser un colloque international sur le thème éducation universitaire jésuite en RDC et en Afrique, défis et perspectives. Et à côté de ces banquets scientifiques, nous aurons aussi des activités culturelles. Nos jeunes étudiants vont jouer la pièce de théâtre La Mission. Et il y aura aussi des activités culturelles comme des chansons, des scénettes. Et nous pensons que et nos partenaires, et nos étudiants, les autorités de l'enseignement supérieur universitaire vont venir nous accompagner pendant cette année académique, qui est placée sous les signes de l'excellence, qui est la devise de notre université. Ici est de noter que cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 s'est clôturée par la célébration d'une messe eucharistique dédiant cette année académique entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons ce journal par ces communiqués qui nous parvient de l'Université pédagogique nationale et l'Université de La Salle. L'Université pédagogique nationale IPN en sigle porte à la connaissance du public qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans les domaines ci-après: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques,
sciences de l'homme et de la société, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, médecine vétérinaire, lettres, langues et arts, sciences psychologiques et sciences de l'éducation, pédagogique et didactique des disciplines, sciences juridiques. Pour tout contact, voir le service de guidance au numéro plus 243 99 84 16 229 plus 243 81 23 57 228. Fait à Kinshasa, le secrétaire général académique Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire. L'université La Salle au Congo Kinshasa, deux frères des écoles chrétiennes, inscrit les étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans les facultés suivantes: sciences de la santé, médecine humaine, sciences agronomiques et environnement, sciences de l'information et de la communication, sciences informatiques, hôtellerie et tourisme, sciences économiques de gestion et des affaires et le droit. Adresse 1 bis avenue Mbenseke, entrée Ma Compagne, commune de Kitambo. Contact plus 243 81 58 34 693 85 39 92 019 99 99 10 108 99 99 92 883. Cordial bienvenue à tous. Dans la province de Maniema, l'université Mapon a ouvert ses portes. La cérémonie de la rentrée académique de nouveaux étudiants a eu lieu le mardi 15 octobre. Le nouveau recteur de cette université de haute technologie, le professeur Patrick Moubambo, a demandé aux étudiants de prôner l'excellence tout en présentant les innovations qu'il a apportées concernant le paiement des frais. Venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, les étudiants inscrits à l'université Mapon ont assisté à la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025 au site de Lumbulumbu. Ces étudiants inscrits en polytechnique, économie, droit et médecine ont suivi attentivement les orientations du nouveau recteur, le professeur Patrick Moubambo, qui est venu avec quelques innovations, notamment le paiement de frais académiques en insérant tous les frais connexes. Le professeur Patrick Moubambo apporte son expertise à l'université Mapon pour une formation de qualité de l'élite congolaise. L'année académique pour cette année commence aujourd'hui le 15 octobre 2024. L'université Mapon restait la pépinière dans la formation grâce aux laboratoires modernes et les outils informatiques répondant aux standards internationaux. Le professeur Patrick Moubambo et les trois recteurs de cet alma mater dirigent cette institution selon la vision de son président du conseil d'administration, le professeur Matata Pogno Mapon. Direction la province du Haut-Katanga, précisément à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, les comités de gestion sous la direction du professeur Kachala Nyambi Christophe a reçu la boxeuse Lydia Kige, étudiante en bac D, éducation et physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi, venue présenter ses médailles et son trophée de la championne d'Afrique dans une compétition de boxe business organisée en Afrique du Sud. Cette audience fait suite au lancement des activités sportives dans les établissements de l'ESU à travers les pays. À Kinshasa, l'université William Booth continue à inscrire les nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2024-2025. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakadig ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence.
Vous voulez avoir une formation de qualité? L'Université des Masnodes ouvre ses portes aux nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2024-2025. Les détails avec Martin Chisanyo. Il faut reconnaître que depuis 1982, la province des missionnaires Oblats de Marie Immaculée du Congo a procédé à un investissement important en personnel pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie la création de l'Université des Masnodes qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Vous voulez avoir une formation de qualité? L'Université des Masnodes vous invite à prendre votre inscription dans les facultés suivantes: la faculté de théologie et sciences religieuses, la faculté d'économie, la faculté d'administration des affaires, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté de technologie et sciences informatiques, la faculté des droits, la faculté des sciences politiques et administratives. Avec un corps professoral qualifié, l'Université des Masnodes dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres déjà mis en ligne et un centre de formation en informatique pour ceux qui veulent apprendre l'utilisation de l'outil informatique à un temps record. L'Université des Masnodes est une université qui innove, forme à l'excellence, mais surtout engendre une élite capable de promouvoir le développement de l'Église et de la nation. Retrouvez-nous au numéro 3145 de l'avenue Kassavubu, commune de Kintambo, référence arrêt Maison Bungu, non loin de Money Shop. Pour tout contact, plus 243 9000 69 923 89 27 73 702. Email masnode@idmaz.org et masnode.congo@gmail.com. Hâtez-vous. La commission médicale de l'Église Nouvelle Apostolat Authentique, en partenariat avec la structure dénommée Coctex Santé et celle de l'Association pour la foi, ont organisé le dimanche dernier une journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer de sein dans plusieurs communautés de l'Église de la place. Jérès Lando et Christian Munkonkole signent cet élément. Le mois d'octobre, appelé Octobre Rose, est dédié à la sensibilisation et du dépistage du cancer de sein par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans cet élan que l'Église Nouvelle Apostolat Authentique, en partenariat avec Cortex Santé RDC, ainsi que l'Action pour la foi APF en sigle, ont organisé une forte sensibilisation sur terrain dans plusieurs coins de la capitale. Faisant du porte-à-porte en commençant par la route Bongolo jusqu'à l'église Nouvelle Apostolat. Il était question de sensibiliser les femmes en général sur l'impact lié aux conséquences du cancer de sein. Possia Moutekeche est revenu sur l'importance de ces assises célébrées partout dans le monde. La sensibilisation va porter essentiellement sur la communauté qui parfois ignore le facteur de risque lié au cancer de sein. Nous menons une sensibilisation, là nous avons ciblé 3 communes, communes de Limete, du Kalamu et de Tchangou. Du côté Tchangou, c'est pour apporter les messages liés aux facteurs de risque du cancer du sein, notamment la prise abusive d'alcool, la consommation accrue des protéines et graisses qu'on retrouve dans des burgers, charcuteries et tout, et parler également des signes d'alarme du cancer du sein. L'apôtre Vali Kambar a précisé que l'Église ne doit pas seulement jouer le rôle d'accompagner le peuple de Dieu sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan sanitaire. Sur ce, il invite l'assistance pour un prochain séminaire axé sur le sujet du mois d'octobre. C'est comme ça que nous sensibilisons les enfants de Dieu, prioritairement nos mamans, afin que vous soyez informés sur le cancer du sein. Alors, le 19 octobre, il y aura un grand séminaire. Il est vrai que nous voulions que tous soient là, mais par rapport à la capacité d'accueil, nous nous retrouvons dans l'impossibilité. On prendra un échantillon
qui va représenter tous les membres qui vont suivre ce séminaire-là. Et cet échantillon va par la suite sans faire large diffusion auprès de ceux-là qui n'auront pas la possibilité d'être à la conférence. Notons que plusieurs communautés de l'Église dans les provinces de la République démocratique du Congo ont également été sensibilisées. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de monsieur l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, précisément à Bernie Dansungu qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis au revoir.